On n'avait jamais travaillé en agence de communication, on n'avait pas 10 ans d'expérience en agence. On a dû apprendre au fur et à mesure, mais c'était aussi notre force parce qu'on pouvait repartir d'une page blanche et tout réinventer. On s'est rencontrés à l'ESCP, donc en école de commerce. On avait l'idée et le projet de monter une boîte ensemble. On a voulu créer un logo pour ce projet. Et on allait voir du coup sur Google. Et là on tombe sur des milliers de profils de freelance, d'agences et autres. Et non seulement on a mis plus d'une semaine à avoir des devis, mais en plus on avait des prix qui étaient très variés, très différents. Un même designer que j'avais interrogé, que Julien avait interrogé sans se mettre d'accord, on s'est rendu compte que pour le même besoin, qui était une création de logo, on s'est retrouvé à 200 € d'écart sur le devis. Et on s'est dit, mais il y a un vrai souci, il y a un vrai sujet, c'est pas transparent. Il y a un vrai problème finalement dans le monde du design, c'est qu'il n'y a pas de pricing qui sont fixés, c'est très difficile d'identifier et de savoir quel est le bon designer avec qui travailler. Et on a pensé qu'on n'était pas les seuls à avoir ce souci. Et on s'est dit, il y a peut-être moyen d'organiser ce monde du design. Cred, c'est une plateforme qui rassemble une communauté de designers. On a aujourd'hui plus de 50 000 designers qu'on met à disposition des entreprises pour tous leurs besoins en design. En fait, au départ, on a surtout enquêté sur la douleur et on a vérifié qu'on n'était pas les seuls à avoir ce souci. On s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait tout un tas de problèmes inhérents à ce type de projet dans le domaine créatif. On est parti sur fonds propres, on a investi tout ce qu'on avait à l'époque, c'est-à-dire pas énormément. On a sondé un petit peu le marché, on a regardé quelles étaient les offres proposées. On a notamment vu qu'il y avait très peu d'offres en ligne, très peu de propositions qui étaient vendues en ligne. On a voulu très rapidement se confronter au marché. C'est-à-dire qu'on n'a pas attendu d'avoir la version définitive de la plateforme. On est parti sur un segment qui était le segment dans un premier temps du logo pour challenger et on s'est rendu compte que ça a très vite fonctionné au niveau des clients, mais aussi au niveau des créatifs. On a passé beaucoup de temps avec les créatifs pour formaliser notre offre et la rendre la plus sexy possible. Et on a commencé à aller chercher les meilleurs designers dans tous les segments. Donc c'était aussi bien les meilleurs en création de logo, les meilleurs en web design, les meilleurs en identité print. On a eu la chance que le modèle fonctionne assez rapidement, plutôt bien. Et on s'est retrouvé des problèmes de structuration, de croissance. On a souhaité structurer la société, c'est-à-dire qu'on avait besoin de passer à la vitesse supérieure. Et en 2014, on a levé des fonds, donc on est allé chercher 3 millions d'euros. Et là, c'était vraiment la phase de structuration de la société. Ça fait 8 ans que je suis entrepreneur et je trouve que la principale difficulté d'une aventure entrepreneuriale, c'est de changer de structure au fur et à mesure de la croissance de la société. Donc on s'est équipé, on a eu un directeur financier, on a recruté du middle management. Cread, c'est une trentaine de collaborateurs dans Paris, 50 000 créatifs qui sont rassemblés sur la plateforme et un peu plus de 4 000 clients sur notre historique. C'est un marché qui est encore très peu adressé. Justement, aujourd'hui, on est leader en France, on doit gagner ce challenge de devenir le leader européen.